Bienvenue sur Death New, votre chaîne téléweb ivoirienne, précisément dans votre émission « Et si on en parlait ?» Le thème est une date qui, en l'occurrence, a inscrit une histoire déterminante dans la politique ivoirienne aux yeux de la nation ainsi qu'au niveau international. Cette date est celle du 11 avril 2011, d'où l'arrestation du président sortant, son Excellence M. Laurent Gbagbo, qui a gouverné de la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010. Nos invités du jour sont M. Hervé Kouassibi, qui est à ma droite, un militant pro-Gbagbo, et M. Ahmed Fofana, qui est à ma gauche, un militant RDR, Rassemblement des Républicains de la Côte d'Ivoire. On vous remercie tous d'avoir accepté notre invitation. Le débat commence maintenant, sachant que vous avez un temps imparti, 1 à 2 minutes, selon la dualité des questions. En ce qui concerne vos réponses, elles doivent être structurées, claires et surtout compréhensibles. Sans plus tarder, la première question commence maintenant. Selon vous, quel est l'élément déclencheur de cette crise, sachant que les avis sont partagés sur la cause réelle? Alors, Monsieur Fofana, je commence par remercier Death News pour ce genre d'initiative qui participe à l'histoire de la démocratie en Afrique. Alors, pour revenir à votre question, j'aimerais dire que pour moi, la date du 11 avril 2011 est une date noire, une date tragique dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourquoi une date noire? Parce que moi, j'ai une pensée plutôt pour les personnes qui sont tombées ce jour-là, pour ces nombreux orphelins, pour ces femmes veuves et ces hommes veufs, et de cette date, par la faute seulement d'une seule personne, Laurent Gbagbo, qui a voulu s'accaparer et se bunkériser au pouvoir, à la suite d'une décision diabolique. Ce n'est pas moi qui le dis, la parole est de Yaoun Paul Ndri, qui a dit lui-même qu'il était habité par le diable. Et quand on est habité par le diable, on ne peut que rendre une décision diabolique et satanique. Alors, la Constitution est claire. L'article 83 et l'article 33 dit que le Conseil constitutionnel peut valider les résultats proclamés par la CEI ou invalider les résultats de la CEI et reprendre les élections à totalité. Mais le Conseil constitutionnel a outrepassé ses prérogatives en annulant les votes de 7 départements, 600 000 voix. Alors, il s'est mis dans une forfaiture. Une forfaiture, non pas du côté du peuple, mais du côté d'un homme, d'une orchestration bien préparée, bien mesurée pour participer à la réélection d'un certain Laurent Gbagbo. Et c'est clair. Donc, pour moi, la date du 11 novembre, du 11 avril, est un épiphénomène. C'était un épiphénomène parce que c'était l'arrestation d'un dictateur, Laurent Gbagbo, qui s'est accaparé au pouvoir au soir d'une défaite électorale pour lui. Un point barre. Maintenant, nous pouvons avoir une pensée pieuse pour les personnes qui sont tombées ce jour-là parce que nous sommes ivoiriens, nous sommes humains, et voilà. Et donc, nous avons seulement une pensée pieuse pour ces personnes qui sont tombées ce jour-là par la faute d'une personne qui a voulu s'accaparer du pouvoir. Donc, pour moi, la date du 11 avril, c'est un épiphénomène, c'est une date quelconque, et la vie continue en Côte d'Ivoire et elle continue. D'accord. On vous remercie pour votre réponse. Monsieur Kouassi, on vous redonne la main. Face à la question, quelles sont vos pensées, Tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir invités et saluer la mémoire de tous nos disparus depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. J'ai une pensée aujourd'hui pour tous ces morts-là. Alors, cette date est une date commémorative pour nous, oui, parce que c'est une date à laquelle le président démocratiquement élu, qui est M. Koudou Laurent Gbagbo, a été sauvagement attaqué, violemment attaqué, où nous avons vu notre constitution bafouée, où vraiment la dignité et la souveraineté de la Côte d'Ivoire a été vraiment salie et bafouée. Donc cette date-là est une date noire. Oui, c'est vrai, c'est une date noire, je suis d'accord. Mais c'est une date à laquelle nous avons assisté à quelque chose d'inhabituel, d'inhumain. Vous comprenez? Et ça, vraiment, c'est choquant et ça fait beaucoup mal. Voilà. Donc cette date-là, comme je l'ai dit, est commémorative pour, en tout cas, les Ivoiriens, pour les Africains et pour, en tout cas, tous ceux vraiment qui aiment la démocratie, je vous dis, madame, qui aiment la dignité et vraiment la liberté, la vraie. Voilà. Donc, c'était vraiment ça. D'accord. Donc là, on va passer à la question suivante.
que je vais la poser maintenant. Mhm. Face à ce dilemme, est-ce que la population ne mettra pas la crédibilité, l'impartialité et l'incompétence du Conseil constitutionnel dans son rôle de régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics? Ben, tout à fait. Je vous prends la balle au bon pour dire que à ce moment, la CEI s'est mise dans une forfaiture, puisqu'elle avait le choix de lire le droit, mais Yaoum-Paul Ndré, qui était le président du Conseil constitutionnel, n'a fait que lire ses désirs et ses passions, et, et pour seulement un seul but, la réélection de Laurent Gbagbo. Et quand vous vous mettez dans une position de forfaiture, mais évidemment que le peuple qui en partie les conséquences ne peut que douter de toutes les institutions de la République. À travers cela, et à la suite de cela, quand ce monsieur même a le courage de venir dire publiquement qu'il était habité par le diable, alors je m'interroge sur même je vais dire, comment on appelle, la raison intellectuelle et morale de ce monsieur qui était à la tête d'une grande institution et qui vient nous dire qu'il était habité par le Saint-Esprit. Pour ceux qui sont religieux le savent, qui sont chrétiens le savent, que quand quelqu'un est habité par le Saint-Esprit, il faut une délivrance. Alors, mais comme c'est un homme politique, qu'il n'y a pas de pasteur politique pour le délivrer, alors évidemment que nous courons à la dérive, comme ça a été le cas en 2011. Mais Dieu merci, aujourd'hui la Côte d'Ivoire vit. Nous ne parlons plus du 11 avril. La Côte d'Ivoire avance et nous sommes au travail. Aujourd'hui, M. Alassane Ouattara qui est au pouvoir, et quand il est arrivé au pouvoir comme un homme averti, un docteur au sens propre comme on figurait, puisqu'il est docteur en économie, alors il a remis le pays sous pied à travers une boussole qu'on appelle le PND, le Programme national de développement, et tout a été mis en place. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, j'ai des amis ici, je sais que ça fait des années qu'ils n'arrivent pas en Côte d'Ivoire, mais s'ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils vont se perdre parce qu'aujourd'hui, le développement est en marche. Le développement est en marche et c'est vérifié, c'est vérifiable. Et nous ne disons pas des choses qui sortent de l'ordinaire, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont dépassés par la passion. Ils sont encore Laurent Gbagbo, mais Laurent Gbagbo, c'est fini. Je vais vous dire, madame, que la vie d'une nation se résume dans des élections. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Les gens font qu'ils n'ont pas eu d'élections en Côte d'Ivoire. Les élections en Côte d'Ivoire étaient l'une des meilleures élections au monde et la plus coûteuse. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation des Nations Unies qui le dit. C'était l'une des meilleures élections. Et tout le monde était d'accord sur les principes des élections, y compris Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Ils se sont mis d'accord à Pretoria 1, 2, 3. Ils se sont mis d'accord sur les principes des élections. Alors nous sommes allés aux élections. Laurent Gbagbo a perdu les élections. Ce monsieur s'est bunkérisé au pouvoir, s'est accaparé du pouvoir, a fait sortir les gens, tirer sur les gens. Vous êtes sans ignorer que le palais présidentiel en Côte d'Ivoire était devenu une poudrière bis. Mais tout ça pourquoi? Pour seulement le goût du pouvoir. Et nous disons non. Aujourd'hui, tout ça c'est fini. La Côte d'Ivoire est dans une autre phase, dans une autre marche, c'est l'émergence. Aujourd'hui, l'émergence est en route. Alors nous appelons nos frères ici, de la diaspora, du FPI, des LMP à rentrer au pouvoir parce que leur place c'est en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la réconciliation. Nous ne faisons pas de tri entre celui-ci et celui-là. C'est la Côte d'Ivoire d'abord et la Côte d'Ivoire toujours. Voilà ce que je peux dire sur ce fait-là. Mais bon, et nous aurons d'autres choses à ajouter. D'accord, ok. Donc, M. Kwasi, vis-à-vis de votre interlocuteur, quelle est votre réaction? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît. D'accord, je reprends la question. Face à ce dilemme, est-ce que la population ne mettra pas la crédibilité, l'impartialité et l'incompétence du Conseil constitutionnel dans son rôle de régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics? Bon, je pense que pour être clairvoyant, pour être honnête, Oui. il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tout à fait. Voilà. Nous avons un monsieur qui s'appelle Youssouf Bakayoko, qui est le comptable, hein, le co-gérant, hein, de tous ces plus de 3000 morts qu'il y a eu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, hein, durant la crise post-électorale. Vous comprenez? Donc ce monsieur-là, aujourd'hui encore où je vous parle, hein, il est le représentant, sinon le président de cette nouvelle CEI. Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire en fait? On veut nous dire qu'il y aura un 11 avril bis. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je pense à mon avis qu'il faudrait que les choses se fassent de manière ordonnée. Aujourd'hui le pays est désordonné. Aujourd'hui le pays est désordonné, est dans le désordre total.
Quand on me dit que M. Laurent Gbagbo, hein, c'est fini, que M. Laurent Gbagbo n'a plus sa place en Côte d'Ivoire, mais moi, je pense que c'est des rêveurs. C'est des gens qui sont, hein, je ne sais pas, dans l'espace, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo, qui a été démocratiquement élu à la tête de l'État, qui s'est vu hein, mettre comme président de la République de Côte d'Ivoire et qui a été déchu, je dis bien qu'il a été déchu hein, par une rébellion, hein, aidé hein, par les, je dirais par les instances internationales. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo est un pilier de la réconciliation. Parce que si nous voulons avoir émergence, hein, il doit avoir réconciliation et reconstruction. On ne peut aller à l'émergence sans réconciliation, sans Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc voilà un peu ce que j'avais à dire là-dessus. La question que je pose, que je répète, est-ce qu'on doit les laisser s'interférer dans les domaines qui sont les piliers de notre pays, constitution, politique, économique? Partant de là, de cette crise de 2011, parce que cette crise de 2011, on a eu l'incompétence de notre Conseil constitutionnel. C'est pour ça, comme on appelle le certificateur, qui est un représentant de l'ONU, ça a pris la décision d'annoncer les résultats. D'accord. C'est ce que je vous dis, je suis clair. Si nous-mêmes on respecte nos lois, cela n'arrivait pas. Si Yaoundé avait dit la loi, on aurait dit ses passions, ses désirs, on n'arrivait pas à une interfération de la communauté internationale, c'est clair. D'accord, ok. Donc, Monsieur Kwasi, je vous redonne la main. Excusez-nous, ça a été un peu long. Donc, voilà. Donc, selon vous, est-ce qu'on doit laisser la communauté internationale s'interférer dans nos domaines politiques qui sont quand même le pilier de notre pays? Est-ce qu'on doit les laisser, ou soit il faut qu'il y ait une loi pour, je sais pas, parce que vraiment, ça cause problème qu'ils soient là et tout ça. Ben écoutez, je pense que la communauté internationale a un rôle à jouer partout, je dis bien dans tous les pays du monde entier. Cela dit, la communauté internationale ne peut pas remplacer la constitution d'un pays. Ça, ce n'est pas possible, en aucun cas. D'accord. Vous comprenez? Lorsque un président démocratiquement élu, c'est-à-dire au suffrage universel direct par le peuple de Côte d'Ivoire, qui est dans son palais présidentiel, qui se fait bombarder de jour comme de nuit, ça, ce n'est pas normal. Vous comprenez? Ça ne peut être normal en aucun cas. Car, je vous le dis, le palais présidentiel, c'est une image de la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens à l'extérieur. Donc, quand on prend par exemple les États-Unis, il y a quoi là-bas? Il y a la Maison Blanche. Vous comprenez? Quand on prend Paris en France, il y a l'Élysée. Tout ça, ce sont des symboles. Et quand on bombarde, je vous dis bien, quand on bombarde, ce symbole-là, c'est vraiment la souveraineté de la Côte d'Ivoire qu'on bombarde avec. Les élections se sont passées. Les élections se sont passées de manière fâcheuse. Parce qu'au premier tour des élections, M. Henri Konan Bédié, qui est le président du PDCI-RDR, a contesté les résultats du premier tour. Sinon, au premier tour, il avait dit même que au nord qui était dirigé par les rebelles, parce qu'ils sont toujours restés des rebelles, qui était dirigé par les rebelles, il a perdu plus de 100 000 voix. Où sont passées ces 100 000 voix-là? Et c'est ça qui est la vérité. M. Laurent Gbagbo, démocratiquement élu, avait dit qu'il fallait simplement, en tout cas avant une semaine, qu'on l'arrête, avait dit à la communauté internationale, c'est passé même sur BFM, sur iTélé, partout dans le monde, avait dit qu'il fallait seulement recompter les voix qui allait permettre à 3000 Ivoiriens aujourd'hui d'être en vie, ce qui n'a pas été le cas. Pourquoi est-ce que la communauté internationale a refusé de compter les voix et a choisi, en tout cas a fait le choix de tuer, de massacrer des Ivoiriens? Voici la vraie vérité qui est là. Il faut qu'on dise aux Ivoiriens ce qui est la vérité. Il faut qu'on dise au monde entier ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire. Ces informations que vous accusez directement la communauté internationale, est-ce qu'elle peut être vérifiée ou pas? Elle peut être vérifiée. Nous avons tous vu ce qui s'est passé avec l'aide des rebelles, parce que les rebelles aussi étaient impliqués. Vous comprenez? Les rebelles étaient impliqués. Et ça, personne ne peut le nier. Les images sont là, YouTube est là, Facebook est là, Dailymotion est là, pour prouver les propos que moi je dis. Voilà. Je ne divague pas, je ne vocifère pas, je ne fais que dire la vérité. D'accord. Attends, donc,
Oui, Oui, monsieur. pour rebondir un peu sur 2 points, je vais dire qu'il faut que les gens du FPI, des LMP, apprennent un peu à se familiariser avec le thème communauté internationale. C'est ce que Parce je viens de dire, monsieur. C'est ce que je viens de dire. Je termine pour dire que le monsieur dit que c'est pas parce que la communauté nationale là que la Constitution est au-dessus. Mais le monsieur ne sait pas que ça c'est le b.a.-ba dans toutes les écoles politiques. Les résolutions de l'ONU sont au-dessus de toutes les lois de tous les pays. Si le monsieur ne sait pas, ça c'est le b.a.-ba. Quand vous rentrez dans une école de politique, ça c'est le b.a.-ba. On vous dit les résolutions de l'ONU sont au-dessus de toutes les lois. Est-ce qu'il y a des écoles politiques en Côte d'Ivoire? Partout, madame. Moi, je suis parti dans une école politique en France. Je vous dis partout dans le monde. Et je vous apprends aussi qu'il y a une école politique en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam. Bref, ça c'est une parenthèse. Mais pour vous dire que les résolutions de l'ONU sont au-dessus de toutes les lois ivoiriennes. Et donc, partant de ce fait, la résolution 1975 qui a été votée à l'unanimité à l'ONU, y compris les amis entre griffes d'alors de Laurent Gbagbo, l'Angola, la Russie et la Chine ont voté pour. Et cette résolution était automatiquement au-dessus des lois ivoiriennes. Voilà, ça c'est un. Du deux là, le monsieur nous cite BFM Télé, mais je vais lui dire que BFM Télé ne sont pas de l'évangile. Ce ne sont pas de l'évangile. Ce sont ces mêmes chaînes-là, qui avaient dit. Monsieur, J'avais dit que je vais vous expliquer. Monsieur Alassane Dramane Ouattara avait gagné les élections. Je vais vous expliquer. Donc ne venez pas nous dire que BFM TV est une chaîne de propagande. Ne venez pas nous dire ça. Quand ça vous arrange, quand ça ne vous arrange pas. Cher monsieur, soyons sérieux. Je vais vous expliquer. Soyons sérieux, cher monsieur. Soyons honnêtes dans ce que nous faisons. Vous savez, le pays, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une poubelle. Vous comprenez? Vous et moi, la Côte d'Ivoire, c'est notre futur. C'est le futur de nos enfants. C'est le futur des générations. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, cette Côte d'Ivoire, nous devons travailler pour elle. Vous comprenez? L'ONU avait organisé les élections. Et c'est l'ONU encore qui a dit encore que, comment dirais-je, M. Alassane Dramane Ouattara avait gagné les élections. Donc vous voyez que le monsieur se fout. Comprenez. Il revient à ce que je disais pour dire que c'est l'ONU qui est au-dessus. Donc il reconnaît. Nous étions dans une situation de crise. C'est pourquoi l'ONU avait organisé les élections. Est-ce qu'en France, les élections dernièrement qui se sont passées, est-ce que c'est l'ONU qui a organisé? Mais monsieur, voilà. Non, je vous demande. Mais pourquoi Je vous demande. En France, ici. Je vous réponds par une question. Vous savez. Mais répondez à ma question, monsieur. En 2000, qui a organisé les élections? Répondez à ma question. En 2000, qui a organisé les élections? Dites-le-moi. En 2000, les élections ont été organisées par les Ivoiriens. Pourquoi en 2010 ça a été organisé par l'ONU? Mais parce qu'on avait un problème. C'est aussi simple que cela. Justement, c'est aussi simple que cela. Parce qu'il y avait une rébellion qui était là, qui massacrait des Ivoiriens innocents. Vous savez, en Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça, monsieur. Monsieur Fofana, soyez honnête envers les Ivoiriens qui vous regardent aujourd'hui. Dites la vérité aux Ivoiriens. Dites-leur que ce pays-là ne va pas bien. Dites-leur la vérité. Calmez-vous, calmez vos pulsions, calmez vos nerfs. Je suis calme, monsieur. On va vous apprendre certaines choses. Je suis calme. Vous savez, en Côte d'Ivoire, je suis calme. Il y a une parole de David Aaron qui me vient à l'idée que les gens, en Côte d'Ivoire, surtout notamment les gars du LMP FPI, c'est des gens qui passent, qui sont ignorants 3 fois. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes ignorant une fois, c'est très bien, vous apprenez, vous savez. Comme l'a dit Paul dans l'Évangile, quand vous êtes ignorant 3 fois, c'est grave. C'est notamment les gars du FPI. C'est-à-dire les gars du FPI et de l'LMP disent des choses qu'ils ne savent pas. Ils ignorent les choses qu'eux-mêmes ignorent. Est-ce que vous ne généralisez pas un peu J'ai dit les gars de LMP. Parce que les gars de LMP. C'est l'image. Les gens de LMP. C'est l'image. Monsieur, je vous ai écouté dans un débat. On apprend à s'écouter. C'est très important. Je vous ai écouté. Vous n'allez pas nous insulter, madame, monsieur. Vous savez pourquoi il dit ça? Vous n'allez pas manquer à notre intelligence. Vous avez tout à l'heure là, le monsieur se fait présenter comme un pro-Gbagbo. Il ne peut pas se présenter comme FPI ou LMP. Il dit pro-Gbagbo. Je n'ai jamais été du FPI, monsieur. Je n'ai jamais été du FPI. Je n'ai jamais eu une carte du FPI. Vous comprenez? Voilà. Je refuse qu'on m'appelle un pro-Ouattara. Parce que je ne peux pas accepter, et je le dis, sur toutes les chaînes et médias français, quand on arrête de nous tasser de pro. Parce qu'en France, on ne peut pas tasser quelqu'un de pro Sarko, de pro Hollande. Non, on tasse les gens de socialistes et dans des courants. Parce que nous, c'est ça, la nouvelle génération, là, on doit sortir dans le culte de la personnalité. Des gens aujourd'hui sont dépassés par les choses. Ils se tassent de pro Gbagbo. Il faut sortir de la politique, chacun a le droit de choisir. On est d'accord. Donc du coup, c'est pas parce que... Mais il faut choisir une vision
Ça, c'est vous qui le dites, important, monsieur. c'est important. Non, mais ça, c'est Ce n'est pas vous qui général. allez choisir C'est général. Mais c'est pas la voix de quelqu'un d'autre. C'est C'est pas possible. C'est pas pour le groupe Gbagbo. C'est pourquoi aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas de quelle démocratie. éducation vous allez donner à votre enfant? Parce que Mais vous moi, je voulez pense que ça forcer les n'engage gens. à vos que- Moi, je enfants. pense qu'en politique, ça n'engage que. Donc, du Non, coup, mais si ça n'engage que là, donc, voilà. c'est des faits, on leur dit que c'est Monsieur mauvais. Fofana. Aujourd'hui, le monsieur est dépassé par les réalités. Mais En Côte dépassé d'Ivoire, par rapport tout à va quoi? bien. on va s'arrêter. Tout pour va bien. l'instant. On va En Tout va Côte bien. d'Ivoire, Tout va rien bien. ne va bien. On Il va n'y a reprendre pas, dans une il n'y a instant, pas, mais il n'y a pas, on il n'y a arrête, pas la on liberté arrête. d'expression. Il n'y a rien du tout en Côte d'Ivoire qui fonctionne. arrêter Votre maintenant. émergence est devenue immergence. Selon vous, pourquoi cette arrestation est considérée pour certains Ivoiriens comme une libération et pour d'autres une condamnation? Je vous écoute, monsieur Kouassibi. Ok. En tout cas, dans tous les cas, je dirais que pour les deux cas, c'est une condamnation et c'est aussi une libération. D'accord. Je vais commencer par le camp Gbagbo. C'est une capture dans le sens propre du thème parce que lorsque le président Laurent Gbagbo et ses proches, sa famille, ses collaborateurs ont été arrêtés, ils ont été humiliés, ils ont été battus On va y et revenir. ensuite emprisonnés. Vous comprenez? Et avec lui, des millions d'Ivoiriens. Parce que je vous rappelle, madame, que l'ONU qui avait organisé les élections, qui avait ensuite proclamé ces élections, avait dit, selon l'ONU toujours, avait dit que le président Laurent Gbagbo avait 49% des voix par rapport aux résultats. Donc ça veut dire quoi? 49% par rapport aux millions, sinon à cette vingtaine de millions d'habitants qu'il y a en Côte d'Ivoire, ce n'est pas rien, madame. Oui, c'est Ce énorme. n'est pas rien, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'avec l'arrestation du président Laurent Gbagbo, c'est des millions d'Ivoiriens qui se sont vus emprisonnés. Parce que je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, même où je vous parle, chère madame, nous avons des milliers, je vous dis des milliers de réfugiés dans les pays de la sous-région. Nous avons des exilés partout dans le monde. Alors qu'avant, la Côte d'Ivoire était une pépinière de savoir. La Côte d'Ivoire était un pays démocratique. La Côte d'Ivoire était un pays où existait la libre expression. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, chère madame. Vous comprenez? Donc, pour dire que vraiment, ça a été vraiment la capture pour le camp de M. Laurent Gbagbo. La libération, j'arrive. La libération du camp Laurent Gbagbo. Ça a été une libération, pourquoi? Parce qu'à la fin, nous avons tous vu, aujourd'hui, nous voyons la supercherie du docteur M. Alassane Dramane Ouattara. Nous voyons aujourd'hui tout cela. Nous avons vu tous ces mensonges. Nous avons su encore une fois que ce n'est pas M. Alassane Dramane Ouattara qui a gagné les élections. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est une réalité. On peut même le vérifier. Vous comprenez? Maintenant, pour revenir sur le camp de M. Alassane Dramane Ouattara, ça a été une libération pour M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que M. Alassane Dramane Ouattara, je le dis, peut-être que ça me coûtera peut-être ma vie ou ça me coûtera je ne sais quoi. Mais je le dis en toute sincérité et en toute honnêteté. Oui, je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler librement. Vous comprenez? Ça a été vraiment une libération pour le camp Ouattara. Parce que depuis 1999, M. Alassane Dramane Ouattara a fomenté et alimenté une rébellion qui a frappé sauvagement la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc après cette dizaine d'années où il a forcé pour s'installer au pouvoir par la violence, par la force et dans le sang, ça a été évidemment une libération. Parce qu'aujourd'hui, M. Alassane Dramane Ouattara est aux affaires et il dirige le pays d'une main de fer. D'une main de fer, M. Alassane Dramane Ouattara ne fait aucun partage. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'opposition crédible, j'allais dire. Vous comprenez? Parce que M. Alassane Dramane Ouattara muselle, je vous dis, muselle l'opposition de Côte d'Ivoire. Et pour en venir, à la capture, parce que M. Alassane Dramane Ouattara aussi est capturé en ce moment, parce qu'aujourd'hui, il y a une injustice. M. Alassane Dramane Ouattara a échoué sur tous les plans. Il n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens, il n'a rien fait du tout. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, M. Alassane Dramane Ouattara est comme dans une bulle. Parce que ceux qui ont tué les Ivoiriens, ces chefs rebelles-là, qui sont aujourd'hui nommés préfets militaires, devraient se retrouver devant la justice. Mais M. Alassane Dramane Ouattara reste là, immobile
face à cela. Donc vraiment, c'était vraiment pour clarifier cela. Il y a eu capture des deux camps et il y a eu libération aussi des deux camps. Cette Côte d'Ivoire qui se dit dotée d'une indépendance, d'une constitution et de surcroît le respect des droits de l'homme, n'est-il pas une humiliation pour elle au regard même du continent africain et le reste du monde? Je parle de l'arrestation de ce président sortant, son Excellence, M. Laurent Gbagbo. Parce qu'on se dit, on est un pays indépendant, on respecte les droits de l'homme, on est doté d'une constitution. Est-ce que c'était comme ça? Est-ce que c'était le moyen? Est-ce que c'était vraiment ce moyen-là qu'on devait arrêter M. Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de l'arrêter en fait? Mais madame, moi je vais vous répondre à la question pour vous dire que vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on laisse tout, les gens s'entretuent entre eux et qu'on aboutisse à la rwandisation de la Côte d'Ivoire? Mais j'ai dit non. Mais maintenant, quand vous dites que c'est une honte, une humiliation pour les Ivoiriens. Au niveau de la Côte d'Ivoire, mais c'est une humiliation. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. C'est pas une humiliation. Pourquoi? Pourquoi? La seule humiliation, c'est le fait que Laurent Gbagbo refuse de reconnaître sa défaite. La seule humiliation pour moi, c'est le fait que toute la communauté internationale lui parle et que ce monsieur fait semblant de ne rien entendre et de ne rien voir. La pire humiliation pour moi, c'est que quand on perd des élections et qu'on se bunkérise. La pire humiliation pour moi, c'est que quand la CI proclame des résultats et que le Conseil constitutionnel veut faire de la forfaiture en n'élisant pas le droit, pour moi, la pire humiliation, tout simplement, c'est de ne pas reconnaître sa défaite. C'est tout. Et c'est ce qui aboutit à ce qui est arrivé. Maintenant, la communauté internationale ne pouvait pas s'asseoir comme ça, croiser les bras. Parce qu'on l'a reproché à cette communauté internationale, lorsque la crise est survenue au Rwanda, on a reproché à cette communauté internationale de ne rien faire, de laisser les Hutus et les Tutsis s'entretuer entre eux. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit, nous vivons dans une communauté. Soit on décide de vivre dans cette communauté, soit on refuse de vivre dans cette communauté. Alors, on sort dans toutes les organisations internationales. Et la Côte d'Ivoire a choisi de vivre dans la communauté. Alors, si vous avez choisi de vivre dans la communauté, et que s'il y a un problème où il y a un parti qui est armé contre une partie qui n'a pas d'armes, qui a des mains nues, mais c'est clair que la résolution de l'ONU, la résolution 1975 de l'ONU, elle est bienvenue pour neutraliser toutes les armes lourdes de Laurent Gbagbo. Et c'est ce qu'elle a fait en arrêtant Laurent Gbagbo le 11 avril. Et normalement, les Ivoiriens voulaient savoir, est-ce que c'était Laurent Gbagbo seulement qui détenait des armes lourdes? Parce que quand tout à l'heure vous parlez de désarmer Laurent Gbagbo, est-ce qu'il était le seul à détenir des armes lourdes dans ce pays? Est-ce qu'il était le seul? Qui d'autre détenait? Non, je vous pose la question. Voilà, moi,